Alors, bonjour à tous. Bienvenue à la balado du Conseil québécois du commerce de détail, le CQCD. Mon nom est Jean-Guy Côté. La balado sert pour les commerçants à apprendre un peu à ce qui se passe sur le terrain du commerce de détail au Québec. Donc, on rencontre des détaillants, on rencontre des fournisseurs et ça nous permet de comprendre un peu les grands enjeux du commerce de détail. Alors, aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par une détaillante bien installée dans sa région et quelqu'un qui est venu lui donner un coup de main dans le cadre d'un virage numérique. Alors, j'ai avec moi à ma table Madame Jeanne Grenier, qui est la DG de Fourrure Grenier. Et je suis aussi accompagné de Alain Lépile, qui est conseiller principal chez Innocent, spécialisé dans le commerce en ligne. Donc, bienvenue à vous deux. Merci. Bonjour. 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 Alors, je vais commencer à. Je vais aller directement au point, là. Je vais commencer directement sur le point, là. Donc, Madame Grenier, vous êtes une détaillante installée en région et vous avez eu un processus de virage numérique qui a quand même bien fonctionné. J'aimerais comprendre un peu comment ça a commencé, c'est quoi l'histoire, comment ça s'est déroulé, puis quelle est l'origine un peu de votre processus de virage numérique. Je dirais que ça fait quand même un bon bout de temps qu'on vendait en ligne puis qu'on avait un site web transactionnel. Sauf qu'on n'avait jamais vraiment mis l'accent sur ce site-là. On se disait les gens peuvent nous trouver, mais on faisait pas beaucoup de ventes en ligne. À un moment donné, on a dit, on a rencontré c'était pas M. Lépine, c'était quelqu'un d'autre, on avait rencontré des consultants qui nous avaient dit, vous avez un bon potentiel avec les produits que vous offrez pour vendre en ligne. Il faudrait juste que vous améliorez certaines choses de votre site. Donc, on a travaillé en collaboration avec plusieurs consultants au cours des années, dont M. Lépine. Puis, peu à peu, on a amélioré nos choses. Donc, on s'est fait faire un audit de notre site web. Puis là, on a eu beaucoup de conseils sur différentes choses, dont la façon, les boutons sont positionnés sur le site, ensuite de ça, nos en-têtes. On a peu à peu fait des modifications. On a investi sur le site pour améliorer l'interface pour que ça soit plus facile pour l'utilisateur. Les utilisateurs sont habitués, les acheteurs, de magasiner en ligne. Puis il y a toujours des choses qui se ressemblent pas mal. Donc, ils s'attendent à ce que les boutons ou les choses soient à la bonne place. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. Suite à ça, on a encore fait des travaux pour le référencement parce que même si on a un site web extraordinaire, c'est le plus beau site qui peut exister, si personne trouve notre site parce que les gens ils vont sur le site pour faire des achats, ils cherchent avec des moteurs de recherche. Donc, si personne trouve notre site, on ne fera pas nécessairement de vente. Alors, on a beaucoup travaillé sur nos mots-clés. Puis, on a commencé vraiment par travailler sur nos mots-clés en français. Donc, on a fait des recherches. C'est quoi les mots-clés qui étaient les plus utilisés lors de recherches? Puis, quels mots-clés, en étant très utilisés, sont pas très utilisés par les commerçants, par les boutiques en ligne? Donc, il y a tout un espèce de recherche à faire. Donc, on a vraiment travaillé là-dessus. Puis ensuite de ça, on a tout travaillé le côté français. Suite à ça, on a vraiment vu la saison d'après des ventes augmenter vraiment beaucoup. L'année d'ensuite, on a dit, OK, maintenant, on va travailler sur les mots-clés anglais. Donc, on vendait surtout au Québec. Puis, suite à notre travail sur les mots-clés anglais, on a vraiment vu la différence des ventes faites dans toutes les autres provinces canadiennes, mais aussi aux États-Unis. Donc, on vend maintenant partout, même au Nunavut, dans les territoires du Nord-Ouest, au Yukon, aussi aux États-Unis. Donc, ça veut dire que ça vaut vraiment la peine de travailler sur le référencement naturel. Puis M. Lépine nous a aidés dans le référencement, dans aussi des liens entrants, à essayer d'avoir le plus de liens entrants possible, des liens sortants entre eux. Il y a toutes sortes de manières de travailler pour avoir un bon référencement. Donc, on a travaillé pas mal sur toutes les parties au cours des années. Donc, à ce moment-là, M. Lépine, vous arrivez dans une organisation qui a quand même une réflexion assez avancée, là. Quel est votre rôle, puis comment ça se passe quand vous arrivez chez Fourrure Grenier? Je pense que vous avez dit le mot-clé, effectivement, la réflexion et la stratégie étaient bien avancées. La première chose qu'on fait quand on intervient dans une entreprise, on fait un diagnostic, donc on évalue la situation, qu'est-ce qui a été fait, est-ce qu'il y a des ressources à l'interne qui ont pris en charge déjà la stratégie numérique, quels sont les objectifs.
Dans le cas de fourrure grenier, c'était intéressant puisqu'il y a des bonnes décisions qui avaient déjà été prises. Comme Jeanne l'a mentionné, le site génère de façon naturelle un beau trafic organique. Ça leur a permis de faire des ventes de façon naturelle. Souvent, quand on fait des interventions, c'est la première chose qu'on va voir. Est-ce qu'il y a des optimisations à faire au niveau du site pour qu'ils sortent mieux dans les moteurs de recherche? Dans leur cas, évidemment, il y a toujours l'optimisation, mais la base était vraiment bien faite. Donc, ce qu'on regarde après ça, c'est au niveau de la stratégie. Donc, c'est bien de générer beaucoup de visiteurs sur un site web, mais une fois sur le site, est-ce qu'il y a moyen de créer un peu plus d'engagement avec les visiteurs? Donc, un visiteur qui découvre fourrure grenier, qui n'est peut-être pas à l'étape de vouloir faire un achat, est-ce que ce visiteur-là va être incité à laisser de l'information via un formulaire? Pour que Fourrure Grenier puisse relancer ce client-là éventuellement, puis accroître là, évidemment le taux de conversion. Donc, c'est ce qu'on fait. On regarde de façon globale ce qui est fait, puis on essaie de trouver des points d'optimisation à travailler ensemble. Bien, écoutez, vous le mentionnez. Bref, il y a aussi, ça reste quand même du commerce en ligne, mais le contact avec le client demeure. Là. Donc, s'assurer que le client puisse se retrouver puis d'avoir l'information avec le client. Donc, la nature même du commerce de détail, du détaillant demeure, c'est-à-dire de créer une relation particulière avec la personne qui achète dans son commerce, sur son site ou en brique et mortier. Mais je vais peut-être plus aller dans le général maintenant parce que vous, Madame Grenier, les boutiques sont installées à l'extérieur de la couronne montréalaise puis de la ville de Montréal. Euh, on a l'impression souvent que le commerce en ligne, c'est ceux qui sont en ville, c'est ceux qui sont dans le milieu urbain très développé. Donc, mais le commerce en région, ça se peut. Là. On peut se tirer, on peut tirer l'épingle du jeu là, en étant en ligne, là, même si on est installé à l'extérieur de Montréal. Tout à fait. Fourrure Grenier est une entreprise qui est déjà située en Abitibi, puis on est déjà dans un milieu qui est froid. Donc, on est des spécialistes de la chaleur. On fabrique des produits qui sont chauds. Notre matière première se retrouve ici parce qu'on utilise la plupart du temps majoritairement des pots qui sont trappés ici. Donc, exemple comme le castor qui est en abondance dans notre région. Donc, on est vraiment des spécialistes de par ce fait qu'on soit dans une région froide, je pense que ça nous donne une crédibilité supplémentaire que si notre entreprise serait située, par exemple, à Montréal, qui ne fait pas si froid que ça l'hiver. Donc, quand on pense qu'on vise les régions froides de partout au Canada. Donc, automatiquement, je pense que le fait qu'on soit plus nordique, justement, c'est un avantage plutôt qu'un inconvénient. Et dans un sens, c'est rester aussi fidèle à ce qu'on est. Là. Donc, le commerce en ligne, il faut que ce soit réellement, il ne faut pas tenter de faire autre chose de ce qu'on fait nécessairement réellement dans nos boutiques, c'est d'avoir une certaine uniformité entre ce que vous offrez en brique et mortier, puis avoir le même type d'offre dans le virtuel, ça donne une certaine cohérence, une cohésion. Une des questions qu'on peut se poser, c'est en tant que détaillant, comment on évalue les plateformes externes? Là? Parce qu'il y en a plusieurs. On peut parler d'Amazon, Etsy, eBay, je ne les nommerai pas tous parce que je vais en manquer. Là. Puis lesquels on doit choisir pour vendre ces produits, puis comment on évalue la rentabilité de ces ventes-là sur les plateformes. Personnellement, j'entends souvent des histoires très positives et très négatives, donc les extrêmes sont possibles. Donc, comment on fait ce choix-là? Pour ma part, j'ai fait des tentatives avec eBay puis avec Etsy, puis j'ai fini par abandonner. Je trouvais que ça valait pas la peine, ça me faisait d'autres plateformes à gérer plutôt que juste la nôtre. Puis, je pense que ça dépend un peu aussi du produit que tu vends. Nous autres, on est vraiment un produit niché, haut de gamme, un produit un peu de luxe. Donc, je pense que dans ces cas-là, c'est préférable de vraiment vendre sur notre plateforme à nous.
puis de faire vraiment la promotion de notre marque. Tu sais, c'est vraiment notre site, notre image, plutôt que d'aller sur un site externe. Si je ferais des choses en grande quantité à la chaîne, peut-être que j'aurais plus tendance à essayer ces autres plateformes-là. Sauf que, en tout cas, pour Fourreux Grenier, on n'a pas. Puis ici, à travers vendre sur Amazon, c'est très, très, très exigeant. Ils ont beaucoup de contraintes. Puis, en tout cas, j'ai pris quand même beaucoup d'informations. C'est pas si facile. Puis, c'est pas toujours si payant que ça non plus. Exactement. Si je peux ajouter, effectivement, sur Amazon, là, au final, là, pour vendre un produit, là, on va perdre en toutes sortes de frais là, entre 30 à 35 %. Donc, il faut vraiment faire attention si on va sur ces plateformes-là. La première question à se poser, c'est vraiment de se dire, est-ce que nos clients sont présents sur ces plateformes-là? Donc, comme je disais un peu plus tôt, il faut vraiment partir du client et se poser la question, où sont nos clients sur le web? Est-ce qu'ils sont présents sur Amazon? Est-ce que c'est un client qui va être très actif sur Amazon ou c'est un client justement qui n'est pas nécessairement actif sur ces grandes places de marché-là, qui va plus faire ses recherches par lui-même? Donc, ça, c'est l'élément clé déjà pour voir si ça vaut la peine d'essayer de vendre sur ces places de marché-là. Puis ensuite, c'est important de mesurer. Il y a beaucoup de clients qui dans le fond, vendent sur Amazon ou sur d'autres plateformes, qui sont impressionnés par les ventes qu'ils génèrent de ces plateformes-là, mais qui, après un certain temps, s'aperçoivent que, dans le fond, ce n'est pas rentable du tout. Donc, c'est important de bien mesurer là, les coûts et le retour sur l'investissement là, quand on décide de vendre sur ces plateformes-là. Est-ce qu'il y a des tactiques? Parce qu'on s'entend, là, il y a des géants sur le web. Là. Bon, on ne se cachera pas, on les connaît tous, là, mais est-ce qu'il y a des tactiques? Y a-t-il des façons de faire qu'on peut prendre pour se démarquer, puis faire sa place par rapport à ces géants-là? C'est certain que oui, il y a des géants. Puis on ne se le cachera pas, je pense que toutes les boutiques en ligne se réfèrent aux géants. On prend du temps pour aller analyser leurs forces, puis de se demander ben, pourquoi ces grands-là vendent autant. Donc, oui, on se positionne, puis on regarde ce qui se fait ailleurs, mais il reste que des géants, c'est des géants, puis des entreprises locales, ce sont des entreprises locales. Puis avec la pandémie qui est arrivée, puis qui a mis l'accent sur encourageons nos entreprises locales, je pense que ça nous a permis beaucoup de nous démarquer. À partir de la première année de la pandémie, par rapport à l'année d'avant, on a augmenté nos ventes de 3,5 fois par rapport à l'année d'avant, donc ce qui est quand même intéressant pour nous. Donc, je pense que vraiment, oui, il y a des gens qui vont toujours regarder le prix et la facilité peut-être, oui, des Amazones de ce monde. Par contre, il y a beaucoup de clients qui sont plus intéressés à dire, moi, je fais affaire avec une entreprise de ma région, une entreprise locale. Puis quand je parle de local, je parle aussi de local au Canada. Et il reste quand même des choses à faire. Là. Il y a tout de même pas mal de défis qu'on peut voir. Puis, ma question s'adresse aux deux. Là. Donc, dans un sens, Mme Grenier ou M. Lépine, là, c'est quoi, qu'est-ce qui nous resterait à faire? Là? C'est quoi les prochaines étapes? Là? Une fois qu'on a fait un peu cette réflexion-là, on a une image en ligne, on a placé nos choses, on a mis notre commerce de façon fonctionnelle, les ventes vont bien, mais après ça, là, pour aller plus loin, qu'est-ce qui pourrait rester à faire? Si je peux me permettre, moi, j'aimerais ça revenir un peu sur ce qui a été dit. Je pense qu'une chose qui est importante à préciser, c'est que Fourrure Grenier ne vend pas seulement qu'en Abitibi. Je pense que Jeanne vient de le dire. Là, Fourrure Grenier vend partout au Canada, puis même à l'extérieur du Canada, si je ne me trompe pas. Et un peu plus tôt, vous avez parlé que le commerce en ligne, comme le commerce de détail, un des éléments clés du succès, c'est de développer une relation avec la clientèle. Puis ça, c'est vrai. Puis la première chose à faire dans une stratégie web, c'est de se poser la question, qui sont nos clients et que cherchent nos clients? Donc, dans le cas de Fourrure Grenier, il y a vraiment des clients types qui ont été identifiés, des personas. Puis parmi ces personas-là, il y a des gens qui cherchent un produit spécialisé, qui cherchent un produit haut de gamme, authentique. Et ces clients-là ne sont pas
bien, sont présents un peu partout au Canada, dans le monde. Et la stratégie a été pensée en conséquence. Donc, il y a des contenus qui ont été développés pour que ces clients-là trouvent fourrure grenier sur le web. Et pour répondre à votre question, qu'est-ce qui serait à faire dans la suite des choses? Dans le fond, j'en parlais un peu plus tôt, c'est bien d'avoir ces gens-là de façon organique, là, de les emmener vers notre site web, nos différentes plateformes aussi. Là, ça peut être par les médias sociaux. Mais une fois que ces gens-là sont en relation avec l'entreprise, la clé, c'est de continuer à rester en relation avec ces gens-là. Donc, c'est vraiment de bâtir l'engagement et de maintenir cet engagement-là avec ces clients-là pour que ces clients-là deviennent ultimement des ambassadeurs de la marque. Et évidemment, là, qui génèrent à leur tour des nouveaux clients. Puis je pense aussi qu'il y a toujours moyen de s'améliorer. Nous, on est en constante amélioration. On fait vraiment de l'amélioration continue. Puis, autant dans nos pratiques que dans nos ventes en ligne. Donc, peu à peu, on essaie de s'améliorer pour donner le meilleur service possible. Donc, comment on peut faire pour expédier notre colis le plus rapidement possible? On a même travaillé avec quelle compagnie de transport qu'on va utiliser pour que ça soit le plus rapide. Donc, il y a plein de choses. On a installé un nouveau logiciel pour faire l'expédition, que ça nous simplifie beaucoup la vie. On a de la facturation, le client, la fiche du client qui se crée automatiquement. Donc, on a travaillé sur plein de choses. Puis, on va travailler encore sur plein de choses. Donc, on est en train de travailler sur un programme de fidélité pour que le client il revienne acheter. Ensuite, on est aussi en train de travailler pour la prochaine saison, avoir un chat en ligne, que les clients puissent poser des questions, puis que nous autres, on puisse répondre. Donc, je pense que faut jamais s'asseoir sur nos lauriers, faut jamais dire la partie est gagnée, la partie est jamais gagnée. Il faut continuellement travailler, avancer, à améliorer, parce que partout ailleurs, ça s'améliore. Si nous, on ne s'améliore pas, ben, on recule automatiquement. Ben, je pense que c'est un bon conseil. Donc, toujours regarder un peu vers l'avant puis vouloir faire mieux. Euh, je terminerai avec vous, M. Lépine. Innocente collabore quand même avec plusieurs entreprises. Euh, si je suis un détaillant puis je suis intéressé à faire un pas de plus, comment Innocente peut m'aider? Bien, je pense que la première chose à préciser, là, c'est important de comprendre que chez Innocente, on est plus d'une centaine de conseillers. Donc, il n'y a pas juste des conseillers en stratégie numérique, il y a vraiment des experts dans tous les domaines. Ça peut être en comptabilité, au niveau de la gestion des opérations. Donc, en fait, InnoCentre, si vous avez comme objectif des objectifs de croissance ou d'optimisation de vos opérations, vous pouvez contacter InnoCentre, puis en fonction de vos objectifs, vos besoins, on va former une équipe de conseillers qui va travailler avec vous, dans le fond, pour vous aider à atteindre vos objectifs. Il faut nous voir comme on devient là, le temps des mandats là, des membres de votre équipe. Donc, on va vraiment, vraiment travailler avec vous, avec vos équipes là, pour trouver des pistes d'optimisation. Ben, je pense que c'est clairement une ressource intéressante pour les détaillants, d'autant plus que la pandémie a forcé la main de plusieurs qui se sont retrouvés à devoir mettre une stratégie en ligne assez rapidement. Donc maintenant, on peut recueillir un peu les résultats de ça et faire les pas à l'avant pour améliorer l'ensemble des systèmes. Parfait, merci beaucoup. Ben, il me reste juste à vous remercier de votre présence ici aujourd'hui à la balado du Conseil québécois du commerce de détail. Donc, je répète, Jeanne Grenier, qui est DG de Fourrure Grenier, un détaillant fier et vraiment intéressant, et Alain Lépine, qui est conseiller chez Innocente. Donc, je vous remercie beaucoup de votre temps et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Et merci. À vous également.